Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me retrouver sur mes pages Facebook, YouTube et Instagram, sans oublier TikTok. Allez, on est parti avec l'oracle des amoureux. Voyons quels sont les messages aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il est question d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Très bien. Et ensuite, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, que vous soyez... Là, j'ai un message, ce que je ressens, parce que pour tout vous dire, avant de faire cette vidéo, j'en avais entamé une autre qui, pour des raisons techniques, a dû être arrêtée. Et tout à l'heure, ce qui est sorti, on s'orientait plus vers un tirage pour les célibataires. Et le ressenti que j'avais, c'était vous risquez, si vous êtes célibataire, de rencontrer une personne ou qu'une amitié avec une personne se transforme en relation amoureuse. En fait, c'est surtout ça. Donc, pour le moment, peut-être que vous vivez en tant qu'amis, que vous vivez séparément, que vous n'envisagez pas ce genre de rapport entre vous, mais ça pourrait bien se transformer. Ici, donc, j'ai pris le Béguine. Alors, de quoi nous parle-t-on avec le Béguine? Avec le Béguine, nous avons la carte du bonheur. Nous avons la carte de l'inconstance. Et nous avons la carte de la ruine qui est tombée à l'envers, mais on dit de la remettre à l'endroit. Enfin, oui et non. Alors, je vous explique en fait ce que je ressens. Ici, ce qui se passe, c'est que vous en avez assez, justement, puisque là, tirage spécial célibataire, vous en avez assez d'être célibataire. Mais en même temps, vous avez peur de croire en l'amour à nouveau. Vous avez peur de vous relancer dans une relation. Pourquoi? Parce qu'avant, vous avez vécu beaucoup d'échecs. Ici, la carte de la ruine qui était sortie à l'envers parce que les échecs, vous n'en voulez plus. Les échecs, c'est réellement ce que vous redoutez et vous vous dites, ouais, mais... Et puis en plus, vous vous dites, mais si je me mets à nouveau avec quelqu'un, je vais perdre ma liberté. Vous avez pris des habitudes en étant célibataire, l'habitude aussi de faire ce que vous vouliez, comme vous vouliez, peut-être de fréquenter aussi régulièrement des amis, d'avoir des sorties, etc. Et là, le fait de vous remettre en couple, ça vous fait un peu peur de vous dire, oh, mais peut-être que ça va s'arrêter et je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête à faire ces concessions-là. Ici, sur le bonheur, nous avons l'étoile de la femme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez vers votre épanouissement. Ce qui vous manque, en fait, c'est ce plus-là, ce plus d'être avec quelqu'un et surtout de partager avec une personne les moments câlins, les fous rires, la tendresse, tout ça, mais ça vous manque énormément. Mais maintenant... vous avez été tellement déçus, vous avez tellement encaissé de coups que vous n'êtes plus prêt ou plus prête à vous mettre avec quelqu'un simplement, mieux vaut, le dicton pour vous, mieux vaut être seul que mal accompagné. Vraiment, il a pris tout son sens. Avant, vous acceptiez plus ou moins des compromis. Maintenant, il n'y a plus d'arrangement. Soit c'est quelqu'un qui vous correspond et à qui évidemment vous correspondez et vous êtes dans la même direction, soit c'est même pas la peine. Ici, nous avons la carte de la découverte. La découverte, c'est bien une nouvelle rencontre. Hein, on me dit de prendre celle-là. Et la beauté. Vous avez découvert aussi, en fait, à travers les épreuves que vous a amené votre vie, vous avez découvert qui vous étiez vraiment, vous avez découvert vos capacités, vous vous êtes même surpris ou surprise. Et donc, tout ça vous a aidé à grandir, tout ça vous a aidé aussi à guérir vos blessures
Et on vous dit, ben, c'est une très très bonne chose et n'ayez pas peur de ce qui va se passer après. Quand je vous dis il y a de la rencontre dans l'air, regardez, hein, ici sur l'étoile de la femme, on a l'étoile de l'homme. On a vraiment un beau couple qui va se former et un couple équilibré. La première carte qui est sortie, c'est la carte de l'amitié. Effectivement, si c'est une relation d'amitié qui se transforme, ben, j'ai envie de dire, vous vous connaissez déjà l'un et l'autre. Vous savez quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités. Donc, vous allez pouvoir avancer moins à l'aveugle. Ça peut vous sécuriser. Et effectivement, une amitié est dans le jeu que j'avais sorti juste avant, et je vous dis que j'ai dû couper, c'est les mêmes cartes à peu près qui sont sorties. Ici, on a l'amour, hein, comme quoi l'énergie, c'est vraiment celle-ci aujourd'hui, la découverte, l'amour. Vous allez prendre le temps, si cette personne, vous ne la connaissez pas, on vous dit prenez le temps de vous découvrir, ne cherchez pas à aller trop vite, ne cherchez pas forcément à être très vite ensemble, non. Au contraire, laissez-vous le temps de... le temps, tout à l'heure, on avait autorisez-vous à la joie, mais c'est ça, le temps de l'insouciance, le temps des moments légers, le temps des balades, voilà, laissez-vous tout ça et laissez-vous l'espace requis. Ici, nous avons la carte de la famille. Ben non, ne cherchez pas à tout prix le conjoint ou la compagne avec lequel ou laquelle vous allez reformer une famille. Là, c'est pas le moment, c'est pas le temps pour ça. La famille, vous l'avez, mais elle peut être très bien ailleurs, et votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, vous la vivez séparément de tout ça. Ici, on vous demande simplement d'être dans les plaisirs, que ce soit, vous voyez, le bonheur pour cette étoile de l'homme et cette étoile de la femme, c'est avoir du temps à deux, c'est d'être dans les plaisirs, c'est d'être, je vous dis, dans cette espèce de légèreté de partage, sans se poser et sans s'opposer les contraintes que l'on peut avoir dans le quotidien. Après, si à un moment la relation évolue et que vous vivez ensemble, que vous formez des familles recomposées, ou vous serez toujours à temps de voir. Mais là, on nous parle pour le moment du début d'une relation qui va être très jolie. Ici, nous avons la carte de la stérilité. Ouais, vous, je vous dis, votre souci, c'est que vous avez vraiment de plus en plus de mal. Au plus le temps passe, au plus vous avez du mal à croire que ça peut vous arriver, que vous pouvez à nouveau être heureux, être heureuse avec quelqu'un et rencontrer l'amour. Et pourtant, regardez, on nous parlait d'amitié au départ. Ici, avec le Béline, nous avons la carte de la pensée et de l'amitié. Ça veut dire que, oui, il y a une belle relation qui arrive. Donc, continuez à y croire et vous êtes sur le bon chemin. Alors maintenant, on va prendre le tarot des sorcières et puis on va aller dans le détail de tous ces messages. Alors, ici, nous avons quelle carte? Oh, magnifique! Nous avons le 3 de bâton, quelqu'un qui s'autorise à nouveau à regarder vers l'avenir, quelqu'un qui veut du bonheur, quelqu'un qui veut aller vers un nouveau départ et un nouveau départ rempli de plaisir et de succès, quelqu'un aussi qui veut s'éloigner de ce rocher. Vous voyez, cet homme, il est sur un rocher, il est au bord de la falaise. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de se sentir au bord du gouffre. Au contraire, il sait pas où il va aller, mais il y va. Voilà, c'est vers de nouveaux horizons. C'est quelqu'un qui s'autorise à nouveau à voir plus loin. Ici, nous avons la carte de l'empereur. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Alors, ça peut être vous, hein, qui, à nouveau, vous ouvrez à la vie, à l'amour, à une possible rencontre. Quelqu'un qui prend son pouvoir. Mais vous voyez ici, avec la carte de l'empereur, c'est quelqu'un aussi qui regarde des gens partir. Donc, une personne qui a arrêté de lutter, arrêté de retenir ce qui ne devait plus l'être. Et c'est quelqu'un, vous voyez cet empereur, il tient son sceptre fermement. C'est quelqu'un qui a pris une décision et à partir de là,
cette décision, il n'en bougera pas. Et la décision, regardez, elle est, de toute façon, la décision, elle est guidée. Ici, nous avons l'arcane, ou la carte, l'arcane majeur des amoureux. Donc, les amoureux, effectivement, c'est un ange qui veille sur vous. C'est le destin qui vous réunit. C'est quelqu'un qui croit que le destin est déjà là, que le destin est à l'œuvre pour lui faire rencontrer la bonne personne. C'est quelqu'un qui lâche prise et qui fait confiance. Ici, on a le roi de bâton. Ça, c'est de l'énergie. En fait, je crois que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous avez, ou vous aurez, quand vous vous rencontrerez, vous allez voir que vous avez deux sacrées personnalités. Faites gaffe aussi au côté, ça peut faire des étincelles. Hein. Parce que là, on a le 5 de bâton. Vous deux, vous savez ce que vous voulez. Et plus que ça, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, c'est pour ça on vous dit, autorisez-vous à juste être dans quelque chose de sans prise de tête. Prenez les bons moments, kiffez votre vie et dites-vous, de toute façon, on va laisser faire. Et effectivement, si ça me correspond, et si c'est la bonne personne, et vous le verrez, de toute façon, vous verrez que c'est quelqu'un de... Là, la personne qui ressort, c'est une personne fidèle, une personne généreuse, une personne bienveillante. Donc, et vous verrez ici, cavalier d'épée, on vous dit que ça va arriver rapidement. Hein. Donc, vous serez capable... Là, vraiment, je vous invite à faire confiance à votre ressenti. Quand vous allez rencontrer cette personne, dites-vous, mais tout simplement, qu'est-ce que j'éprouve? Est-ce que j'ai plutôt un bon feeling? Est-ce que vous voyez? Là, c'est vraiment vos intuitions qui doivent compter et non pas votre mental qui doit réfléchir. Ça, c'est super important. Et quand je vous parle d'intuition, c'est bien ça. Hein. Ici, on a le page de coupe. Donc là, on nous parle de sentiments, d'émotions. Donc, laissez tomber. Alors, ici, on a la mort sur le 5 de bâton. Laissez tomber les questionnements à outrance. Mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que finalement c'est le bon, c'est la bonne? Est-ce que ça va durer? Est-ce que je ne me trompe pas? C'est pas le sujet. Là, c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est ici et maintenant. Vous allez rencontrer, avoir une histoire qui va vous faire énormément de bien. Donc, autorisez-vous à vivre cette histoire et vous verrez bien où ça vous mène, parce qu'ici, vous avez le chariot, c'est-à-dire vous avez une nouvelle direction à prendre, la direction qui va vous sortir du célibat, la direction qui va vous sortir de tout ce qui est instabilité émotionnelle, entre guillemets, parce que voilà, vous avez besoin de partage, de câlins, de tendresse, de fou rire, d'amour, de sexualité aussi, certainement. On en a tous besoin de toute façon. Donc à partir de là, on vous dit, mais juste, prenez ce chemin-là, le chemin qui est guidé, le chemin le meilleur pour vous. Ici, nous avons le 9 de coupe et vous l'avez vu, la carte est ressortie à l'envers. Moi, j'ai envie de la mettre à l'endroit. Là, c'est vraiment le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Reste à ajouter une dernière pierre à l'édifice, c'est celle du couple, c'est celle d'avoir une belle personne à vos côtés. Donc, au lieu que cette carte soit à l'envers, moi, je vous la remets à l'endroit parce que je vous dis, mais bien sûr, croyez-y, et c'est ce qui va arriver. Ici, on nous parle de 7 d'épée. C'est une personne qui peut être plus jeune que vous. En tout cas, quand je vous dis plus jeune, c'est dans son énergie. Quelqu'un d'assez enthousiaste, quelqu'un qui vous paraît un peu foufou ou un peu faux-folle. Voilà, ça va vous faire énormément de bien parce que vous êtes quand même... là, on voit que c'est pas... C'est exactement en fait ce dont vous avez besoin pour respirer, pour retrouver un certain élan. On voit qu'ici le chariot et ici on a l'arcane de la justice. Il est temps que les choses s'alignent dans le domaine sentimental également. Il est temps
que justice vous soit rendue et que vous puissiez vous poser enfin, que vous puissiez partager enfin et que vous puissiez être tout simplement dans l'amour. Ici, on dirait sur cette carte le 6 de Pentacle. Là, j'ai l'impression que quelqu'un veille sur vous et que quelqu'un veut votre bonheur. Ça peut être un père, même un père défunt. En tout cas, vraiment une belle énergie de douceur qui veut tout ce qu'il y a de meilleur. Quelqu'un qui vous protège. Je ressens beaucoup de protection au-dessus de vous parce que cette personne vous voit dans la peine. Ce que je peux ressentir aussi dans ce 6 de Pentacle, cet homme représenté sur la carte, mais en tout cas ça peut être, là la carte le représente comme ça, mais ça peut être aussi une femme, une de vos amies. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut plus vous voir mal, qui ne veut plus vous voir triste, ou ça peut être la personne qui va oser vous avouer aussi ses sentiments, qui jusque-là s'était présenté comme un ami ou une amie fidèle et qui maintenant va oser se dévoiler, qui va laisser tomber les masques et dont cette personne, vous avez déjà vu son côté protecteur envers vous, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de possible. Et là, ça pourrait tout à fait changer. Alors, ici, non, on me dit, ne prends pas ces cartes. Ok, 10 de Pentacle. Ben ouais. Quand on vous parlait de l'arcane de la justice et du chariot, là, on vous dit, vous vous dirigez vers un bel équilibre, alors, une belle harmonie. C'est l'équilibre financier, le fait que vous ne manquiez de rien matériellement, mais c'est aussi le fait d'être à nouveau deux dans votre vie. Et là, pour moi, on retrouve cette image de patriarche. Moi, je vous dis, pour moi, je ressens une protection de quelqu'un qui vous aime profondément et ça peut être l'énergie d'un père. Ici, nous avons le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, là, pour moi, je la vois comme la carte du magicien. 3 de Pentacle, page de bâton et le karma, le jugement. On avait la carte de la justice, maintenant on a le jugement. Le 3 de Pentacle, c'est quand vous faites, ici c'est quelqu'un qui fait sa potion magique. Et là j'ai envie de dire, pour moi, là ce que je ressens c'est l'arcane du battleur, c'est-à-dire du nouveau départ, du succès. L'arcane du magicien, redevenez magicien, magicienne de votre propre vie, tout simplement en vous ouvrant à d'autres opportunités et en ne vous fermant plus la porte, parce que là jusqu'à maintenant on avait vu que voilà, beaucoup d'échecs, trop d'échecs tue l'échec, hein, donc à un moment vous aviez peur de rencontrer à nouveau, mais là on vous dit non, recommencez à être dans cette vibration là, mais tranquille. Voilà, ici on a encore ce jeune homme, ici le page de bâton. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui avance, quelqu'un qui est décidé à avancer, mais il a une énergie un petit peu immature comme ça. Donc voilà, allez-y, recommencez, mais tranquille, quelqu'un qui vous plaît, acceptez un verre. Voilà. Et peut-être si effectivement c'est une amitié qui se transforme, regardez quand Harry rencontre Sally. Voilà, vous voyez, c'est un vieux film, hein, c'est un film des années 80. Mais comme quoi, au départ, il disait non, l'amitié homme-femme, c'est pas possible. Et puis finalement, vous verrez ce qui se passe à la fin. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, je vous invite à voir ce film. Mais c'est une très jolie histoire qui vous montre que dans la vie, rien n'est figé, les choses peuvent évoluer. Et des fois, on refuse de voir une réalité alors qu'elle existe déjà. Ici, nous avons la carte du karma et c'est le jugement. C'est un cycle qui se termine et dans ce tirage, c'est clairement votre cycle de célibat. Ici, nous avons le roi d'épée. Ça, pour moi, le roi d'épée, c'est votre énergie. Le 7 de bâton. Ok. D'accord. Le 7 de bâton. Et l'as
de bâton, oui. Du moment, et derrière on a la roue de la fortune, ben, évidemment ça va avec. Du moment où vous vous ouvrez ce nouveau champ de vision, où vous vous ouvrez à nouveau à du nouveau justement, hein, à des nouvelles rencontres, qu'est-ce qui se passe? Ben là, oui, effectivement, vous pouvez, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui garde le contrôle, mais là, on vous dit juste contrôlez vos peurs, contrôlez votre ego, contrôlez ce que vous craignez et contrôlez votre positive attitude. Voilà, c'est plus la peine de vous battre contre des moulins à vent, laissez aller, laissez partir ce qui doit partir, ou par exemple, si là, pour aller vers une nouvelle histoire, vous devez quitter quelqu'un, mais si là, vous devez quitter quelqu'un, vu le tirage, ça veut dire que la relation, vous savez qu'elle est déjà, qu'elle n'aboutira pas et qu'elle ne sert à rien, même si vous avez des sentiments, mais bon, vous êtes très clair sur ce sujet-là. Donc, lâchez le contrôle à propos de cette relation qui finalement restera stérile, parce qu'on a la carte de la stérilité, et prenez la décision de faire de l'avant pour aller vers quoi? Pour la roue de la fortune et pour rencontrer ici l'as de bâton, pour rencontrer le succès, et le succès dans le domaine amoureux. Un succès évidemment qui passe par beaucoup d'instants de bonheur, et même si ce n'est que ça à prendre pendant une durée indéterminée, que ça entre guillemets, hein, ben c'est déjà magnifique. Donc laissez-vous aller, laissez-vous porter. Je vais prendre pour terminer un dernier message, oui, de l'oracle des amoureux. Tiens. Et là, on vous dit, et là, tout est dit, la boucle est bouclée. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors, accordez-vous l'amour. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser aujourd'hui sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour tous vos gentils messages. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!